Comprendre, analyser l'actualité à l'étranger tout l'été. Frédéric Ancel sera avec nous en direct chaque matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Chronique internationale, la première. Vous avez choisi de nous parler du Sud-Soudan, un État qui vient tout juste d'être proclamé et reconnu par la communauté internationale. Oui, en effet, voici donc le 193e État, un peu plus grand que la France, mais 8 fois moins peuplé. Il est dépourvu d'accès à la mer et entouré de voisins parmi les plus pauvres du monde, comme le Tchad, la Centrafrique ou l'Ouganda. L'atout économique du Sud-Soudan, c'est évidemment son pétrole, puisque l'essentiel de la production soudanaise en provient. Enfin, atout économique, à condition bien sûr de pouvoir l'exporter. Or, sans raffinerie pour traiter ces huiles lourdes, il faut passer par l'unique oléoduc qui débouche sur la mer Rouge, sous souveraineté soudanaise. Mais la faiblesse structurelle de ce nouveau pays porte un nom: la pauvreté. Pauvreté des infrastructures, puisque le Nord n'a jamais redistribué la manne pétrolière au Sud. Pauvreté aussi d'une population exclusivement rurale. 50% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Un homme sur 2 et 9 femmes sur 10 ne savent ni lire ni écrire. Et l'espérance de vie n'atteint pas 50 ans. Par ailleurs, la société sud-soudanaise est très composite, divisée en une centaine de tribus et de clans qui s'affrontent parfois violemment. Frédéric Ancel, là vous nous faites un tableau un peu chaotique de ce nouvel État, le Sud-Soudan. Est-ce qu'il faut se réjouir de son accession à l'indépendance ? Eh bien oui, on peut s'en réjouir, et cela pour au moins 3 raisons. D'abord, la population voulait cette indépendance, comme l'a démontré le plébiscite de janvier 2011. Majoritairement noir, chrétien et animiste, le Sud-Soudan n'avait d'abord revendiqué que l'autonomie. Mais après le coup d'État des frères musulmans en 1983, l'imposition par Khartoum de la charia et l'arabisation forcée avaient poussé les rebelles du Sud, emmenés alors par le colonel John Garang, à exiger une souveraineté pleine et entière. Ensuite, avoir un État signifie pouvoir se défendre, comme l'autorise d'ailleurs le droit international. Or, s'il est une population qui a souffert ces dernières décennies, c'est bien celle du Sud-Soudan, avec massacres de masse, viols, déplacements de population, famine organisée, pillage en règle. Plus de 2 millions de personnes, des civils pour la plupart, ont déjà péri des conséquences de la guerre. Il était temps que cela cesse, que le Sud échappe à l'emprise du régime de Omar el-Béchir, dictateur poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Troisième région, enfin de se réjouir, l'accession à l'indépendance du Sud-Soudan s'est faite dans la légalité internationale, avec l'accord de paix de 2005 et une reconnaissance en bonne et due forme de l'ONU. Alors Frédéric Ancel, la morale et le droit c'est bien, mais sur le terrain, les choses paraissent quand même extrêmement compliquées. Quelles peuvent être les suites géopolitiques de cette indépendance du Sud-Soudan ? Oui, alors sur le plan géopolitique précisément, plusieurs questions se posent. La première, l'indépendance du Sud-Soudan ne va-t-elle pas encourager le morcellement d'autres pays en Afrique ? Après tout, si l'on accepte le cas spécial de l'Éthiopie en 1993, c'est la première fois depuis la décolonisation du continent qu'un pays se scinde en 2 parties. Deuxième question, le pouvoir sud-soudanais saura-t-il faire preuve de bonne gouvernance ? Et en aura-t-il les moyens ? Si tel n'était pas le cas, si la gabegie socio-économique demeurait et si les luttes intestines s'aggravaient, le nouvel État pourrait devenir un foyer de déstabilisation. Enfin, et c'est peut-être l'hypothèque la plus sérieuse, le Soudan jouera-t-il le jeu de l'indépendance du Sud-Soudan ? Respectera-t-il des frontières pour l'heure très floues et ouvertes aux grandes transhumances ? Le rendra-t-il viable en lui permettant d'exporter son pétrole sans trop le surtaxer ? Cessera-t-il surtout d'armer et de manipuler les tribus du Sud les unes contre les autres ? Au jour d'aujourd'hui, rien n'est moins sûr, mais en géopolitique, Pierre, le pire non plus n'est jamais sûr, et bien d'autres États au monde sont nés dans la douleur et les difficultés. L'essentiel, c'est qu'une nation en construction prenne enfin son destin en main. Frédéric Ancel, à demain matin.